Bonjour, on va continuer aujourd'hui la deuxième partie de l'examen régional normalisé en physique-chimie, niveau troisième année collège. Bien, donc exercice 2, la première question, répond par vrai ou faux. L'unité internationale de la puissance électrique est le watt. Petit b, 1 kWh est égal à 3,6 10 puissance 3 joules, c'est-à-dire 3600 joules. Petit c, on exprime la loi donc par la relation R est égale à U fois I, vrai ou faux. Petit d, l'énergie électrique consommée pendant delta de T, pendant une durée de temps, par un appareil de chauffage de résistance R et d'expression E est égale à R fois I fois T. La deuxième partie, complète les phrases par ce qui convient. Petit a, l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage se transforme en énergie. Petit b, l'unité internationale d'énergie électrique est, son symbole est. Troisièmement, on fait fonctionner d'une façon normale un chauffage électrique de résistance R qui porte des indications 220 volts, 2,2 kW, c'est-à-dire 2200 watts. Petit a, que représentent les indications 220 volts et 2,2 kW. Petit b, déterminer ou bien détermine I, l'intensité du courant qui passe par le chauffage électrique. Petit c, déduit R, la résistance électrique de ce chauffage électrique. La dernière question, petit d, le chauffage fonctionne pendant une durée delta de T est égal à 5 heures. Calculons watt-heure l'énergie électrique consommée pendant cette durée. Bien sûr, il nous reste de même le troisième exercice 3. On va commencer par la première question, petit a. Est-ce l'unité de la puissance électrique et le watt? Vrai ou faux? Un peu de réflexion. Bien. Donc, comme réponse, c'est vrai. Donc, l'unité internationale de la puissance est le watt. Il est vrai. Petit b, 1 kWh est égal à 3,6 10 puissance 3 joules. On sait que 1 kW, c'est 1000 watts. Une heure, c'est 3600 secondes. Et on sait que 1 joule est égal à 1 watt seconde. Donc, c'est faux. Bien. Petit c, on explique la loi donc par la relation R est égale à U fois I. Est-ce vrai ou faux? Donc, tout d'abord, on sait que la loi d'Ohm dit que la tension en bande d'un conducteur ohmique est égale à la valeur de la résistance fois l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Donc, cette expression est fausse, c'est faux. Petit d, l'énergie électrique consommée pendant delta de T par un appareil de chauffage de résistance R est E est égal à R fois I fois T. Réflexion. On sait que l'énergie électrique dépend de la puissance électrique et la durée de fonctionnement. Donc cette expression est fausse. Donc la valeur ou bien l'expression exacte, c'est E est égal à R fois I au carré fois T. Deuxième question. Complète les phrases par ce qui convient. Petit a, l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage se transforme en énergie. Bien. Étant donné que c'est un appareil de chauffage, donc il va transformer l'énergie électrique en énergie, en chaleur, c'est-à-dire en énergie calorifique. Bien. B, l'unité internationale d'énergie électrique est, et son symbole est. Voilà, un peu de réflexion. Donc l'énergie électrique, il a comme pour symbole, c'est le joule. Et on le symbolise avec la lettre J. Voilà. C'est le joule, c'est-à-dire c'est le watt seconde.
Troisième partie, on fait fonctionner d'une façon normale un chauffage électrique résistance R qui porte des indications de 120 volts et 2,2 kW. Et on sait que ces indications, on peut les appeler, sont des caractéristiques nominales qui sont présentées par, c'est-à-dire par celui qui a, par le fabricant, pardon, par le fabricant, donc petit a, qui représente les indications 220 et 2,2 kW. Voilà. Donc 220 volts, il représente la tension nominale. C'est la tension nominale. Et 2,2 kW, il représente la puissance nominale, tout simplement. C'est-à-dire 2200 watts. On les appelle des caractéristiques nominales. On doit les respecter pour que n'importe quel appareil fonctionne normalement. Petit b, détermine I, l'intensité du courant qui passe par le chauffage électrique. On a ici, d'après les indications, on a ici la tension est de 220 volts, U, et la puissance est de 2,2 kW. Voilà, 2,2 kW. Voilà, donc on fait appel à l'expression suivante, I est égal à P sur U. Ou bien, on sait que P est égal à U fois I. Avec I, c'est l'intensité du courant, P, c'est la puissance, et U, c'est la tension. Comme application numérique, on a P est égal à 2200, c'est-à-dire 2,2 kW, et U, c'est 220 volts. Et on trouve que I est égal à 10 ampères. 10 ampères. Petit c, déduire la résistance électrique de ce chauffage. Ça, c'est la question petit c. Il nous demande de déduire la résistance R de ce chauffage électrique. Étant donné que la résistance, c'est un conducteur ohmique, et on fait appel à la loi d'Ohm. Voilà, on sait que U est égal à R fois I. D'où on tire R est égal à U sur I. Avec U, c'est la tension électrique, et I, c'est l'intensité du courant qui traverse ce chauffage. Et on trouve que R est égal à 22 ohms. 22 ohms provient de U est égal à 220 volts divisé par 10, c'est-à-dire 22 ohms. On passe maintenant à la question petit d. Le chauffage fonctionne pendant une durée delta de t est égal à 5 heures, c'est-à-dire durant une durée de 5 heures. Il nous demande de calculer en watts-heure l'énergie électrique consommée pendant cette durée. Voilà. Donc, il nous demande de calculer l'énergie électrique consommée pendant cette durée. Bien. Sachant que la tension est de 220 volts et la puissance est de 2,2 kW, c'est-à-dire 2200 watts. Donc, l'expression d'énergie, E est égal à P fois T. E est égal à P fois T. P, c'est déjà donné, et T, c'est la durée de consommation. Application numérique, on a P est de 2200 watts fois 5 heures. D'où on trouve que E est égal à 11 000 watts-heure. 11 000 watts-heure. Ça, c'est l'énergie électrique consommée pendant une durée de 5 heures. 11 000 watts-heure, c'est-à-dire 11 kWh. 11 kWh. Bien. On passe maintenant à l'exercice 3. Une situation problème. Une voiture 2 poursuit une autre voiture 1 sur une trajectoire rectiligne. Quand la voiture 1 passe au point A, à une vitesse de 72 km par heure, la voiture 2 passe au même temps, au point B, à une vitesse V2, d'après cette figure. On a ici la voiture 2 qui se trouve à la position B. Donc, il roule avec une vitesse V2
Par contre, la voiture 1, qui se trouve à la position 1, il roule avec une vitesse V1 de 72 km par heure. La distance qui sépare les deux points A et B est de 300 mètres. La poursuite de la voiture 2 à la voiture 1 a duré un temps de 30 secondes, au moment où la voiture 1, ou bien 1, est passée au point A. Bien, première question. Détermine la distance parcourue par la voiture 1 pendant la durée delta de t. Donc, il nous demande maintenant de déterminer la distance d. Deuxième question, déterminer en mètres par seconde la vitesse V2 de la voiture 2. Bien. Donc, tout d'abord, on va commencer par la première question, déterminer la distance parcourue par la voiture 1 pendant la durée delta de t. Un peu de réflexion. On fait appel à l'expression suivante de la vitesse. On sait que la vitesse est égale à la distance parcourue sur la durée du parcours, d'où on a d est égal à v fois delta de t. Application numérique. On a la voiture V1, il roule avec une vitesse de 72 km par heure. Donc, on doit la convertir en mètres par seconde. Il suffit de la diviser par 3,6. 3,6 et on trouve que la vitesse V1 est de 20 mètres par seconde. Et la durée delta de t est de 30 secondes. Et on trouve que la distance parcourue par la voiture 1 est de 600 mètres. 600 mètres. Bien. Deuxième question. Déterminer en mètres par seconde la vitesse V2. Donc, c'est une vitesse qui est inconnue de la voiture 2. Sachant que d'après cette phrase, que la poursuite de la voiture 2 à la voiture 1 a duré un temps de delta de t est égal à 30 secondes, au moment où la voiture 1 est passée au point A. On a trouvé que la distance parcourue par la voiture 1 pendant la durée delta de t est de 600 mètres. Donc, on a utilisé ici la vitesse en mètres par seconde, c'est-à-dire qu'on a converti V1 de 72 km par heure en mètres par seconde. Il suffit de le diviser par 3,6 et on trouve 20 mètres par seconde. Voilà. On passe maintenant à la question 2. Détermine en mètres par seconde la vitesse V2. Donc, la question 2 nous demande de déterminer la vitesse V2 de la voiture 2 en mètres par seconde. Donc, on va appliquer la même formule précédente, c'est-à-dire que V est égal à D sur delta de T. La distance entre la voiture, étant donné que la voiture 1, elle a parcouru une distance de 600 mètres avec une vitesse de 20 mètres par seconde, et il y a une distance séparant la voiture 2 avec la voiture 1 de 300 mètres. Application numérique, on a V2 est égal à 600 moins 300 sur la durée du parcours, 30 secondes. Et on trouve que V2 est égal à 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde, ça c'est la voiture, c'est la vitesse de la voiture 2 durant en mètres par seconde. Voilà. Et pour la convertir en kilomètres par heure, il suffit de multiplier cette valeur par 3,6. Voilà, et on trouve que la voiture V2 roule à une vitesse de 36 km par heure, c'est-à-dire la moitié de la vitesse V1. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.